Aujourd'hui, on va parler de l'onduleur hybride, le WKS Evo Cycle. Salut, c'est Sylvain, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cet onduleur hybride. Juste avant de commencer la vidéo, je te rappelle que jusque fin mai 2024, tu as un code promo sur les supports au sol à lesté, donc Sunbase chez Shock Discount. Je te mettrai le lien de la vidéo en description, et dans cette description de vidéo, tu trouveras le lien avec le code promo qui te permettra d'avoir une petite remise sur ces supports de panneaux solaires. Donc on sait que cet onduleur n'est pas le meilleur du marché, c'est pas celui qui va avoir le plus haut des rendements à tout point de vue, mais en attendant c'est un onduleur qui chez moi fonctionne bien, même si j'avais quelques interrogations, et je vais vous donner dans la suite de la vidéo. En attendant, il faut mettre ça en regard du prix. Aujourd'hui, c'est un onduleur qui est aux alentours de 1000 balles. Ça fluctue en fonction des périodes, mais il est entre 1000 et 1100, quelque chose comme ça. Si on prend un onduleur à puissance équivalente, alors quand j'entends puissance équivalente, dans une marque un petit peu plus réputée, du type Victron ou Studer, on arrive facilement au double du prix. Donc, si en attendant, celui-ci est considéré pour un 5,6 kg en sortie, et 6000 watts de panneaux solaires. Alors, je serais peut-être moins, un peu plus mesuré, enfin moi en tout cas, pour essayer de faire durer dans le temps, j'essaie de faire attention à mes consommations en sortie, et de ne pas lui tirer trop sur la tête. C'est-à-dire que de toute façon, je monte rarement au-dessus de 4005, enfin entre 4005 et 5000 watts, que je lui tire dessus, pour ne pas dépasser ces valeurs, et rester assez bas. Et même chose pour les panneaux solaires. En même temps, je n'ai pas 6000 watts de panneaux solaires connectés dessus, j'en ai beaucoup moins. Donc là-dessus, je risque pas, je pense, de lui faire grand mal. Cet onduleur hybride, je voulais vous en faire une vidéo parce que j'avais quelques interrogations dont je ne trouvais pas les réponses dans le manuel. Donc j'ai contacté Watunid, qui est a priori la marque distributeur de cet onduleur, et chez qui je l'ai pris à l'époque. J'avais pris cet onduleur avec une batterie Pilontech pour me faire une station d'énergie de secours. Je t'avais fait des vidéos là-dessus. Et puis là, il est installé provisoirement avec des panneaux solaires pour tester une installation. Et donc, j'avais quelques paramétrages que je ne comprenais pas. J'avais suivi les recommandations de Watunid quand on a cet onduleur et des batteries Pilontech. Et la réaction de l'onduleur était curieux par rapport aux paramètres que j'avais indiqués. Là, par exemple, tu le vois. Donc ici, à gauche, on a le réseau. Ici, on a l'entrée réseau, la sortie AC, l'entrée panneau photovoltaïque, et en haut, les batteries. Et donc, avec les flèches, on voit exactement ce qui se passe sur l'écran. Désolé d'ailleurs s'il y a des bruits de fond, parce que là, il tourne, il ventile, tu vois, il y a un peu plus de 2 kW de solaire qui rentre, donc ça charge les batteries. Et donc on voit que là, du réseau, on envoie sur la batterie, des panneaux, on envoie sur la batterie, des panneaux, on envoie sur la sortie AC, et du réseau, on envoie sur la sortie AC, parce que la batterie est en mode charge. Donc là, l'onduleur est en mode ligne, quoi. Ce qui se passe, par exemple, c'est que malgré le fait que le chargement de la batterie est paramétré au niveau du paramètre 16, donc là, ici, on est en Only Solar. Le paramètre 11, qui est la charge par le réseau, je voulais le mettre à 0, mais la plus petite valeur est à 2 ampères, donc réglé ici sur ma machine. Et
si je reviens sur l'écran, on voit que ça ne charge pas only solaire, parce que tu vois, on a 2000 watts qui rentrent des panneaux, et globalement, on a à peine 400 watts qui s'en va dans le, on va dire, sur la sortie AC. Mais malgré tout, donc, on en aurait assez pour alimenter à la fois la batterie et à la fois la sortie AC, sans besoin finalement du réseau. Ce qui se passe, c'est que quand la batterie a besoin d'un équilibrage, eh bien, et selon les dires de What You Need, ce qui se passe, c'est qu'elle prend un peu sur le réseau. Alors, je ne saurais pas l'expliquer, je trouve le fonctionnement curieux, et si je coupe ici au disjoncteur l'entrée réseau, eh bien, ça continue à fonctionner. Alors, est-ce que l'équilibrage se fait quand même ou pas? Je pense que oui, mais ça ne prend plus sur le réseau. Et actuellement, donc si on mesure à la pince ampère-métrique, là, donc je t'avais fait une vidéo sur cette pince ampère-métrique, on voit que on prend en permanence, le temps de l'équilibrage de la batterie, on prend 2 ampères sur le réseau, donc plus ou moins 450, 460 watts sur le réseau. Et une fois que la batterie est équilibrée, en fait, on ne prend plus rien sur le réseau, la décharge se fait, et on voit que cette flèche disparaît, et on ne prend plus rien sur le réseau. Mais c'est quelque chose qui n'était pas indiqué dans le manuel, et encore une fois, je me base sur les dires des techniciens de chez Watmuti qui m'ont répondu. A priori, ça semblerait être normal. J'avais eu également une erreur 62, j'avais cherché sur le manuel, on ne trouvait pas l'erreur 62, j'avais cherché sur internet, des gens qui posaient la question, selon, encore une fois, What You Need, ça pourrait être une perte temporaire qui est là d'ailleurs, là ou plus bas, donc de la connexion BMS. Et chez moi, elle restait très très ponctuellement. Et puis là, tu vois, une fois que le système a été en place, eh bien, cette erreur a complètement disparu. Autre chose également, donc moi je te rappelle, batterie Pilontech. Si on va sur le menu 5, là je suis en solaire batterie unit, voilà. Donc là je lui ai indiqué que ce sont des batteries Pilontech, pile. Donc j'espère que tu vois bien, mais là il y a écrit PYL, c'est pas forcément évident. Ben, il faut savoir que quand tu as déterminé en paramètre 5 que tu as des batteries Pilontech, en l'occurrence pour des batteries Pilontech, il y a des paramètres sur lesquels tu ne vas pas avoir la main. Je te montre. Si on revient par exemple sur le paramètre 2 qui est la charge maximale, que ce soit par le panneau solaire ou par le réseau sur les batteries, là on est à 120 ampères. Si par exemple, aujourd'hui l'écran il veut pas réagir ou c'est moi qui ai les doigts, bon, on va se la refaire. Donc paramètre 2, 120 ampères, je rentre, et là je décide de lui mettre 100 ampères. Je valide, si je me promène, tu vois, on est bien à 100 ampères. Je reviens sur le menu, sur l'affichage normal, je re-rentre dans les paramètres, et là on est repassé à 120 ampères. Pourquoi? Parce qu'il y a des paramètres qui sont dynamiques, en fait, c'est le BMS des batteries, là en l'occurrence des Pilontech, qui va interagir sur ces paramètres sans que tu le saches. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'était pas écrit dans la notice, mais qu'il faut savoir. Et donc, par exemple, les paramètres qui doivent être en 26 et 27 ou quelque chose comme ça, on va y aller, je vais te le dire, qui consiste à régler la charge, enfin, la tension de charge, voilà, la tension de charge et la tension de charge en flotte, et bien ici il est à régler à 53,2. Si je rentre dedans, là je peux même pas essayer de changer les valeurs. Parce que, encore une fois, ce sont les batteries qui gèrent tout ça. Et j'aurais aimé, par exemple, de pouvoir régler les tensions de charge un petit peu plus bas que 53,2
ce qui notamment d'ailleurs est recommandé chez Victron plutôt entre 52 et 52,5 volts. Voilà. En attendant, cet onduleur fonctionne bien, même si j'aurais aimé que là, ça ne prenne jamais sur le réseau pour charger la batterie. Dans tous les cas, elle va s'arrêter de charger parce qu'on arrive à 51 volts, ce qui est mon réglage actuel, qui va me permettre de repasser en mode, là on est en mode charge de la batterie, en mode décharge, ce qui fait que là le réseau va se couper et ça va être les panneaux et la batterie qui vont alimenter la sortie AC. Pour monitorer cet onduleur en fait depuis n'importe où finalement, soit sur un PC, soit sur mon téléphone d'ailleurs, j'utilise, alors je voulais pas installer un Raspberry, enfin je voulais installer un Raspberry, tirer sur le fil, hop, mais en fait j'utilise ici, tu vois, un mini PC qui m'a coûté moins cher qu'un Raspberry, qui tourne ici sous Windows 10, donc tu vois c'est tout petit, donc je l'accroche juste au-dessus, et il est relié ici en USB via le port série. Alors attends, je vais essayer de te montrer, je suis tellement à l'étroit ici, tu vois, via le port série. Alors là j'ai mis du scotch parce que les connexions ici sont mal, donc pour être sûr que ça se débranche pas, j'ai mis du scotch. Donc qui est branché sur le port série de communication de l'onduleur, et à l'autre bout c'est un RJ45. Donc ce petit PC, pour l'instant je n'ai installé que Watch Power dessus, qui est le logiciel Windows qui permet de faire fonctionner, eh bien, enfin fonctionner, en tout cas monitorer et régler des paramètres à distance de l'onduleur. J'ai également installé pour l'instant Home Assistant, mais pour l'instant, encore une fois, je ne l'utilise pas parce que Home Assistant, c'est un petit peu plus compliqué, de mon point de vue en tout cas, à régler et en fait et à faire communiquer le port série. Donc, il faut que je me renseigne et que je trouve un petit peu comment faire. Je verrai ça plus tard. Mais en attendant, juste avec Watch Power, je peux avoir des journaux d'information, ce qui rentre, ce qui sort, etc. Une info, c'est dommage que l'on n'a pas, par exemple sur Watch Power et directement ici, en fait, c'est la quantité qui est prise en temps réel du réseau, ou alors on le sait quelque part, mais moi je ne le vois pas. C'est un paramètre que j'aurais aimé avoir. J'ai essayé d'installer le logiciel Solar Power qui ressemble très fortement à Watch Power avec plus d'affichage de fonctionnalités, mais encore une fois, je n'arrive pas à le faire communiquer avec cet onduleur. Donc, je ne sais pas pourquoi, il voit bien le port de communication, mais je n'ai aucune donnée en lecture. Donc, pareil, si tu as des infos sur Solar Power et cet onduleur, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et également, si tu as un logiciel à me conseiller pour monitorer, assez simple de mise en route, hein, j'ai pas envie de me prendre la tête, pour l'instant Watch Power me convient. La seule chose que je vais rajouter pour savoir en temps réel ce qui rentre depuis le réseau et ce qu'il en sort, qui va pouvoir me faire une source de données concernant finalement l'économie en kilowattheure que je fais. Je vais simplement sur l'entrée AC et sur la sortie mettre un petit boîtier avec une pince ampère-métrique, et je pourrais faire la différence chaque jour entre ce qui est rentré dans l'onduleur par le réseau et ce qui est sorti de l'onduleur. Et ça me donnera une valeur en kilowatts que je pourrais estimer éventuellement en euros, mais au moins en kilowatts, et ça me déterminera mes économies. Je ne sais pas si ces petites informations t'auront été utiles quant au choix de cet onduleur. Encore une fois, c'est un onduleur qu'on peut considérer d'entrée de gamme, qui n'a pas le plus haut des rendements des onduleurs du marché, mais qui reste à un prix très raisonnable et qui fonctionne. Et puis, on a un SAV, mine de rien, chez What You Need, qui jusqu'à présent m'a répondu aux questions que je leur ai posées. Alors des fois, il faut attendre une journée ou deux pour avoir la réponse, mais en attendant, jusqu'à présent, ils m'ont répondu et j'ai trouvé le service intéressant. Donc, quand ça fonctionne, eh bien, il faut le dire.
Si tu as des questions concernant cet onduleur et si je suis en mesure de te répondre, eh bien, je le ferai. N'hésite pas à laisser un commentaire à ce sujet. Si tu as des infos intéressantes à me donner que je n'ai pas également, n'hésite pas à laisser un commentaire. N'hésite pas à mettre le petit pouce, à t'abonner bien sûr. Tu connais la musique. Moi, je te dis à la prochaine. Salut!